fais des travaux à l'université de Lubumbashi et doctorant en littérature. Donc, j'ai comme sujet de la thèse expression de l'idéologie dans les textes littéraires oraux de la République démocratique du Congo. Analyse et sémiotique. Donc c'est un peu dommage que je n'ai pas lu l'ouvrage que vous avez publié qui s'intitule L'institution de la littérature. Vous avez toute la vie devant vous. Enfin, je vais poser une question, juste le problème des concepts de base, sur le concept, dans du moins le concept lié à votre intitulé de l'ouvrage. Donc, pour moi, je vois que les titres institution, je me pose une question. Vous avez fait une marche, vous avez fait un bond en arrière, et vous avez constaté que la littérature, mettons dans les cas négatifs ou positifs, et vous vous êtes dit, voilà, nous allons maintenant instituer, légitimer, et vous allez vous affirmer en tant que chercheur, écrivain, professeur de littérature, pour que cette littérature-là puisse être assise maintenant définitivement. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé qu'est-ce qui a été à la base de votre motivation pour le choix de cet intitulé de votre ouvrage. Et en même temps, je voudrais savoir, si ce n'est pas là, une remise en question de tout ce qui a été fait avant vous, certainement. Et aussi, je voudrais savoir si maintenant, à partir de votre ouvrage, vous pouvez maintenant définitivement décoller. Parce que, comme nos amis de forum, comme l'a dit le président du département, et ils sont réunis en contexte, qui est un forum tout à fait normal, mais ils doivent aller vers vous pour que cette littérature ne puisse pas être oubliée. Puisque si de telles occasions ne sont pas organisées, ne sont pas données au public, la littérature, finalement, elle va se perdre, elle finira de ne pas être connue. Donc il faut que ces gens de forum puissent aller vers les autres. Pour que cette littérature, des forums au niveau de la télévision, c'est tout à fait important, au niveau des colloques, au niveau des forums internationaux, c'est aussi important, pour que cette littérature ne soit pas oubliée. Parce que là, je vais vous dire qu'au niveau de la République démocratique du Congo, et précisément dans la ville de Lubumbashi, où je suis enseignant à l'université, il y a un grand colloque qui va se tenir au mois de janvier 2005 sur l'état des lieux de la littérature dans ce pays. Et il y a des grands professeurs qui viendront de peu partout pour parler un peu de l'état des lieux de la littérature. Et des remises en question de ce qui a été fait, de ce qui est fait maintenant et de ce qui reste à être fait. Alors maintenant, c'est une flèche que je lance à mes amis de forum pour qu'ils aillent aussi vers les autres afin de faire connaître cette littérature. Voilà, donc ça c'est la première question. Et la dernière, elle est vaste. Elle est vaste, mais vous prendrez ce qu'il faut prendre. La deuxième, quand vous dites qu'il y a une grande littérature, la grande littérature, la littérature universelle, cette façon de voir les choses ouvre de perspectives, ouvre de points d'interrogation et de points de suspension certainement. Parce que là, vous dites que la grande littérature, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quelle littérature? Et comment aider cette littérature, cette petite littérature? Parce que normalement, quand on dit grande, c'est toujours en comparaison à la petite. Alors maintenant, je voudrais savoir quelle est cette petite que vous ne citez pas dans votre dossier. Voilà, j'ai terminé par là. Merci. Alors, vous m'avez interrogé sur la motivation de mon travail. C'est peut-être sur ce point-là que je vais surtout m'arrêter. Je vous répéterai au début en commençant, mais quand ce livre est sorti en 78, un peu discrètement étant donné l'éditeur, mais néanmoins, il m'est arrivé d'être interviewé ici et là. J'avais d'ailleurs été assez frappé par s'il y a un endroit où ce livre a le plus succès, c'est au Québec. Et je crois que ça s'explique assez aisément parce que c'est une littérature qui a des problèmes institutionnels divers, très précis, très fort. Pourquoi est-ce que je rappelle ces réactions? Parce que, évidemment, il y a 25 ans que la littérature est une institution, c'est-à-dire qu'elle se passe quelque part. Il y a des gens et pas seulement les écrivains, qui s'occupent à la fabriquer, si vous voulez, qui a donc tout un réseau de fonctions, etc.
et que la littérature est une production d'une certaine manière. Ce n'est pas. Eh bien, il y a 25 ans, c'était une idée qui scandalisait. Et je me souviens des réactions de journalistes qui me disaient enfin, vous ramenez les écrivains à rien, si vous voulez. Hein. Très souvent, d'ailleurs, on a reçu ce livre comme un livre de mépris à l'égard de la littérature, de rejet, de condamnation, de ce qu'on dit pas. Voilà, je m'en tiendrai peut-être à cela. Je crois que c'était assez symptomatique à l'époque d'une chose qui n'avait guère été dite. Au fond, c'était ma principale ambition, hein, c'était de dire simplement la littérature s'est instituée comme est la médecine, le droit et toutes les autres choses. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu assez commun, comme je dis, je pense, ça a été accepté beaucoup plus largement. Mais à l'époque, c'était un peu différent. Alors, par rapport à ce que vous faites, et qui me paraît extrêmement intéressant, si j'ai bien compris, votre porte d'entrée n'est pas sociologique, mais plutôt sémiotique. Hein. Mais vous m'interrogez sur le rapport entre les petites et les grandes littératures. Moi, je ne faisais pas une distinction géographique, évidemment. Hein. Je pense que toute littérature, en un sens, est importante. Toute littérature nationale en particulier. Hein. Et même minoritairement nationale, par exemple. J'ai une bonne collègue au Canada qui travaille sur une littérature qui n'a qu'un écrivain. C'est la littérature française de l'Alberta. Voilà. Mais c'est passionnant. Ouais. C'est un peu plus qu'un. Il y en a qu'une qui soit reconnue. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de petite et de grande, si vous voulez. Mais à l'inverse, moi je parlais de grande littérature au sens où, avec des guillemets, si vous voulez, où il y a une sorte de littérature générale qui est très difficile à définir, mais enfin qui serait la littérature du patrimoine, tel que les siècles et la mémoire des hommes ont pu la sauver et la maintenir. C'est approximatif, mais c'est quelque chose comme ça. Donc ne vous inquiétez pas de cette distinction.